Je crois qu'on est en direct. Ça y est, Ça y est, c'est l'heure de ce portail du 11-11. Si vous êtes là, si vous êtes, faites-nous un petit coucou, comme ça on sait que vous êtes bien là, que ça fonctionne, que vous nous entendez. Alors, qui est là? Qui vient nous voir? Ah si, ça y est. Faustine, je crois. Ah oui, ok, ça y est. bienvenue, vous arrivez tranquillement, on va attendre un petit peu encore que tout le monde arrive. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour Sandra. Ok. Bonjour Karine. Bon, bienvenue, bonjour à vous tous. Bonjour Lucille. Salut Lucille. Ok, on va prendre le temps que tout le monde arrive, c'est 17h, donc voilà, de toute façon, ça sera vu, la vidéo sera visible en replay. Oui. Elle va rester sur la page, elle va rester dans l'événement, donc même si vous arrivez en cours et que voilà, vous pourrez toujours voir un petit peu et écouter ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Oui. Et bonsoir à Chantal, à Sandy. Coucou. Et il y a Christine aussi, j'ai vu. Ah, super. Bon, bienvenue à tous. On va juste peut-être commencer par se présenter, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des personnes qui nous connaissent déjà, et puis il y a d'autres personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Donc voilà, nous sommes les Sceaux de Les âmes Sceaux. C'est nous. C'est nous. Pourquoi les Sceaux? Parce que c'est Sophie. C'est moi. Et Anne-Sophie, c'est moi. Donc on a presque le même prénom, on s'est dit que comme ça, c'était facile à retenir. Voilà. Alors, de quoi on va parler ce soir? C'est le goûter. On a dit que c'était le goûter. C'est pas le soir encore. On n'a pas l'apéro du coup, contrairement aux autres fois. Mais voilà, on a le goûter. Qu'est-ce qu'on va parler de quoi? Eh bien, du portail énergétique, du 11-11. Grand portail énergétique. Les énergies, elles remuent bien. Ouais. Et puis, on prendra un petit temps aussi de questions-réponses un peu à la fin. Enfin, à la fin, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si ça arrive, on prendra vraiment le temps de regarder ça. Et peut-être de les remettre à la fin. Parce que même si elles viennent en cours, pensez à les remettre à la fin au moment des questions. Parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de messages qui commencent à défiler et on n'arrive pas à suivre. Parce que c'est sur un tout petit écran pour nous. Et du coup, n'hésitez pas, parce que sinon, ça va passer... on reviendra dessus plus tard, quoi. C'est ça. On répondra, dans tous les cas, on reviendra regarder les messages et on répondra par la suite s'il faut. Ouais, dans tous les cas, on répond aux messages, toujours. Et donc, on va parler de ça. Et puis, on aura un petit temps aussi à la fin, en fait, pour un petit temps de pratique d'harmonisation énergétique. La dernière fois, lors du dernier live, en fait, on a fait une petite méditation improvisée avec les bols, avec les vibrations des bols tibétains. Et là, eh bien, on avait envie aussi de vous reproposer l'expérience. Donc là, vous ne le voyez pas, mais en fait, on est entouré de toute notre famille de bols. Et donc, on vous proposera à nouveau de vivre cette expérience-là. Voilà, ce sera accompagné de... Avec un petit moment un peu particulier, du coup, parce qu'il y a... Ouais. Non, c'est une surprise? Non, pas du tout. On peut le dire. Non, en fait, on a été vraiment... tout à l'heure, on a reçu vraiment une guidance par rapport à cette énergie du 11-11 et puis par rapport aussi à l'énergie vraiment du moment. Voilà, ça remue vraiment beaucoup. Je sais pas comment c'est de votre côté, mais ça remue vraiment pas mal en ce moment, quoi. C'est un peu... on a un peu l'image de la machine à laver, quoi. Oui, en mode essorage. C'est un peu rude. Donc on a reçu, une guidance qu'on aura envie de vous partager tout à l'heure et possiblement elle sera intégrée à ce temps d'harmonisation. Voilà. Il y a beaucoup de choses, on reçoit beaucoup de choses en ce moment. Après, il faut savoir que les périodes qui sont chargées d'un point de vue énergétique, comme là ce portail énergétique du 11-11, ça permet, ça affine aussi la séparation avec... d'autres dimensions et du coup on canalise beaucoup plus et on est plus sensible, il y a peut-être plus d'intuition, plus de synchronicité, mais en même temps on le voit parce qu'on a beaucoup de témoignages en ce sens en fait.
D'ailleurs, merci pour tous vos messages. Mais c'est vrai qu'il oui, il y a vraiment ça qui se joue. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment super beau. Et on a pu le voir avec la dernière harmonisation énergétique collective qu'on a fait donc lundi. Il y avait un petit peu de monde qui participait et on a eu beaucoup de retours. Et des retours de vivance extrêmement, vraiment fortes et puissantes, quoi. Il y avait vraiment des choses... Waouh, même nous on était en train de lire, on se disait waouh, c'est incroyable, quoi. Et en même temps aussi assez déstabilisante, c'est-à-dire que cette période-là, oui, elle est très très forte en plein de choses et du coup elle est aussi un peu perturbante, un peu chamboulante, un peu déstabilisante et du coup c'est aussi j'ai envie de dire la contrepartie, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas voilà, c'est les deux facettes de ça, c'est qu'à la fois il y a quelque chose de très puissant et de très grand, et en même temps face à cette puissance là, et c'est comment est-ce que aussi c'est reçu à tel moment. Et en ce moment, on va l'évoquer, mais on est aussi confronté pas mal à toutes nos résistances, à toutes nos peurs. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là et on est vraiment un peu là-dedans, quoi. Après, c'est toujours le même fonctionnement. Hein. L'inconfort que crée la situation, que crée l'énergie, ça pousse dans ces retranchements et ça oblige quelque part à s'ouvrir et à regarder autrement et autre chose. Du coup, évidemment, possiblement toutes les synchronicités, toutes les intuitions étaient là avant, mais peut-être qu'on y prêtait un peu moins attention. Là, maintenant, on commence à s'ouvrir un peu plus, et puis ça va avec... on va l'évoquer, mais ça va avec ce qui arrive d'un point de vue collectif aussi. Voilà. On est très très travaillé en ce moment, alors d'un point de vue individuel, mais aussi vraiment d'un point de vue collectif. On en parlait pour le live de Sowin la dernière fois. T'as vu, j'ai fait des progrès, je le dis bien maintenant. Ouais. T'as vu, hein? Sowin. De Sowin, pardon. C'était pas encore... C'est avec l'accent québécois, je crois, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Mais moi, je viens de Picardie, si vous voulez tout savoir. Donc du coup, je vais le dire avec l'accent picard, peut-être. Non, je le ferai pas là. Il faut que je boive un peu là. Picon. Exactement. Je pense qu'il y a ton frère d'ailleurs. Oui, il y a mon frère, j'avais dit. Et du coup, voilà, tu vois, je suis perturbée. Non, de dire que oui, on est très en lien avec aussi toutes nos mémoires. Nos mémoires, voilà, avec le 31 octobre, là, on était vraiment en lien avec nos mémoires ancestrales, enfin les ancêtres et tout ça. Mais là, on est aussi sur un nettoyage de mémoire vraiment d'un point de vue collectif, individuel et collectif. Donc du coup, voilà, bon, ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on le voit déjà un petit peu dans vos commentaires qui sont là. Résistance, intuition, synchronicité. Céline, ouais, ces trois mots m'accompagnent beaucoup en ce moment. Bah oui. Enfin, alors après, voilà, à accueillir, hein, étourdissement aussi, ça peut. Il y a beaucoup de mots dans le corps aussi. C'est toujours le même principe, hein. C'est la façon, un moyen vraiment efficace de revenir un peu sur soi et sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est les mots du corps. Ça, c'est un super moyen. Ouais. Ah oui, ça marche bien. Bon, ça marche bien en général. Hein, et il y en a beaucoup aussi, hein, de toutes sortes. Ouais, beaucoup. Donc il y a beaucoup de douleurs, beaucoup d'inflammation aussi. Mais voilà, ça va avec... Mais ça va avec toute l'énergie du moment. Donc déjà, portail du 11 novembre, du 11-11. C'est une date qui est déjà fortement marquée dans les mémoires, du coup, le 11 novembre. Mais d'un point de vue énergétique, bah déjà, il y a ce double 1. Donc la puissance, vraiment la puissance du chiffre 11. Nous, on n'est pas... on s'y intéresse un peu, mais on n'est pas hyper pointu en numérologie et tout ça. On n'est pas numérologue. Voilà, c'est pas du tout notre domaine, mais le 11, c'est un chiffre qui nous parle tout particulièrement, parce que c'est un chiffre qui nous suit quand même. Le double 1, en fait. C'est en cette lecture-là qu'il faut le voir. En numérologie, c'est un double 1. Et donc c'est un chiffre qui nous suit dans toute notre histoire. C'est aussi mon chiffre en numérologie. Je suis double 1. Et Anso, elle est 1. Voilà. Donc voilà. Et, mais c'est vrai que... Puis après, c'est aussi, pour la petite histoire, c'est le chiffre aussi révélateur pour ce qu'on appelle les âmes jumelles. Enfin voilà, c'est vraiment un chiffre important. Et en spiritualité, il a beaucoup, beaucoup de sens. Exactement, c'est un chiffre qui est vraiment du coup associé à la spiritualité et c'est un chiffre qui vibre haut, qui vibre très fort, donc voilà, qui a une vibration très puissante.
Et voilà, au niveau... on dit que le 11, c'est aussi un symbole un peu de l'idéalisme, de l'intuition. Alors on est en plein dedans, on parlait de l'intuition là tout à l'heure, mais voilà, il y a tout ça qui est là, qui se réveille, de l'énergie, de l'inspiration, de la volonté. C'est un chiffre qui est quand même très très fort. Ouais, de la création et du leadership, enfin, ouais, vraiment le leader, quoi. C'est une période où des choses qui se dessinent. Donc c'est un chiffre quand même, déjà rien que le 11, c'est un chiffre puissant. Et alors donc du coup 11, donc on est déjà là en double 11. Oui, double 1. Ouais. Et en plus on est l'année 2020, donc ça fait vraiment 2. Et qu'on peut séparer. Qu'on peut séparer, donc bon, c'est voilà, c'est beaucoup de 1. Ça fait 8 en fait. Ouais. Et voilà, et c'était pas fait exprès au départ, mais c'est vrai qu'on a choisi 17 heures parce que moi j'aimais bien que ce soit un 8, ce qui fait un infini en fait. Et il se trouve que en fait, on a découvert ça ce matin, ou non hier, en canalisant, justement qu'il y avait cette notion de 8 colonnes et que ça va encore le chiffre 8. C'est ça. Non, il y a à la fois le 8, et puis avec ces colonnes-là, il nous est venu aussi des réflexions, voilà, par rapport à, on va en parler un peu tout à l'heure, mais aussi des réflexions par rapport à la justice, par rapport à la justesse. On a reçu un message d'aller chercher un petit peu là-dedans, alors sans poser de point de vue arrêté ou sans poser, c'est vraiment des choses qu'on ressent. Pour nous, c'est comme ça qu'on est, qu'on est guidé. Et puis on reçoit des choses, et après c'est aussi de la réflexion et de l'échange. Souvent il y a des choses qui se mettent en corrélation. Voilà, en fait, du coup en discutant, on fait le lien et on comprend des choses à deux, parce que chacune reçoit des morceaux d'informations et on recrée un puzzle à deux. Pour cette histoire de justice et de justesse, moi je sais que je me réveille toujours très tôt le matin et que je me mets toujours dans un état un peu... en mode alpha, du coup je reçois beaucoup de choses pendant ce moment-là, et il y avait beaucoup une réflexion qui se jouait justement sur justice, justesse. Et Anso, un peu plus tard dans la matinée, me dit il y a quelque chose avec la justice et la justesse, avec le portail. Et d'un coup je fais ça me dit quelque chose, ah bah oui. Bon voilà, et du coup là on a commencé à discuter et on a compris un peu ce qui se jouait. Voilà, il y a vraiment quelque chose avec ça, parce qu'en fait hier dans la canalisation qui a été publié sur Facebook d'ailleurs, que vous avez beaucoup partagé, et voilà, par rapport à ce portail du 11, et puis par rapport à ces 1, 1, 1, 1 qui formaient des colonnes, moi ça m'a fait penser au palais de justice, à l'image du palais de justice, et de là en fait est venue la réflexion de dire justice, mais il y a un truc qui n'est plus juste avec ça justement, et d'être dans la justesse de quelque chose. Donc on s'est un peu laissé porter par ces deux mots là. Et effectivement, ça donne des réflexions assez intéressantes au niveau de l'ouverture de la conscience, de ce que ça amène. Et du coup, le 11, pour en revenir justement aussi au 11, on dit que c'est un chiffre qui fait le lien entre le bas et le haut. Alors, tu disais effectivement, ça crée un couloir qui permet de circuler entre le bas, entre le bas et le haut. Et du coup, c'est très intéressant aussi par rapport à ce qu'on vit, en ce moment, parce que on est vraiment dans quelque chose qui sort de la terre, j'ai envie de dire, pour aller pousser vers le haut. Donc c'est hyper intéressant. Et dans la métaphore, dans l'énergétique, mais aussi dans la réalité. Qui sort de la terre. Bien sûr. On en parlera tout à l'heure, je pense. C'est pas là. Bon, c'est pas là, on a essayé d'amener un petit plan comme ça, mais en fait on est tellement impatients de vous délivrer nous ce qui nous est arrivé, et puis les prises de conscience qu'on a eues, et voilà, que en fait c'est chouette quoi. Ça va pour tout le monde? On voit passer plein de messages, et on n'arrive pas à les lire, pour être honnête. Pour l'instant non, mais on va y revenir vraiment. J'ai vu un coucou de Céline, voilà, tout à l'heure, numérologie le 11. Je suis un aussi. Ah, c'est marrant. D'accord. Ok. Donc merci déjà pour vos commentaires là. Enfin, ce 11 en tout cas, c'est un chiffre qui est bien
Qui est puissant. Qui est puissant. On le sent. On le sent. sent. C'est puissant. Et alors, en ce moment, bien sûr, alors le 11-11, ça se trouve à la période du mois de novembre, hein, voilà, le 11 novembre. Alors, symboliquement, le mois de novembre, c'est pas un des mois les plus joyeux de tout le cycle d'une année. Oui, en plus, il y a ça qui se joue aussi, c'est que cette période-là, bon, après tout le monde le sait, tout le monde le vit, du moins dans nos contrées. C'est l'arrivée quand même les jours qui deviennent de plus en plus petits, il y a moins de lumière, du coup il y a quand même le froid qui s'installe, il y a la brume, il y a tenu quasiment toute la journée sur Lyon, il y a tous les arbres qui perdent leurs jolies feuilles, et donc c'est un mois qui peut être un peu rude. C'est un peu lourd, et puis parfois on est dans des énergies quand même un peu moroses, on perd un peu la motivation, on est un peu plombé. Tu disais la brume, mais c'est vrai, la brume, ça plombe un peu. Plombe. On se faisait la réflexion ce matin, là, on a la chance d'habiter en hauteur et d'avoir une vue très très belle sur Lyon. Et en fait, ce matin, on voyait même pas devant la fenêtre, quoi. Et on trouve qu'effectivement, le temps comme ça, c'est lourd. Ça étouffe un peu. Ça va avec ce mois de novembre. Et puis ce 11-11, il arrive aussi quasiment en même temps que la nouvelle lune. La nouvelle lune qui arrivera le 15. Alors la nouvelle lune, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. C'est le moment où on va à nouveau regarder un peu, le moment où on va replanter des graines, le moment où on va se mettre en lien un peu avec nos nouveaux objectifs et tout ça. Et donc voilà, donc il y a dans ce portail du 11-11 quand même quelque chose d'assez... il est entouré de plein de choses, quoi. C'est assez puissant. Ouais, ça coïncide avec plein de choses. C'est un portail qui va rester ouvert pendant un petit moment. Là, c'est un peu le pic parce que la date coïncide, mais voilà, ça ne se joue pas sur une journée. Il va falloir un petit peu être résilient. Être patient, ouais. Et puis du coup, c'est cette période-là où les jours sont moins longs, la lumière baisse. C'est vraiment une période qui nous demande d'être dans un état aussi nous demande de nous introspecter, d'être en introspection, de revenir aussi sur soi, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et en ce moment, puisqu'on peut en revenir au collectif aussi, le confinement, qu'est-ce que c'est le confinement? C'est aussi aller aux confins de soi, c'est aller toucher aussi un petit peu les limites, nos limites. Nos limites. C'est nos limites. C'est nos limites, et en même temps ça nous permet justement d'aller les voir. Et puis quand on est confiné comme ça, eh bien on n'a plus tellement l'occasion d'aller fuir, j'ai envie de dire, à l'extérieur pour ne pas les regarder, mais on est un petit peu obligé de se les prendre en pleine face. Et c'est pas toujours évident, quoi. D'aller aussi. Donc il y a beaucoup de choses vraiment qui se jouent là maintenant, en ce jour particulier, mais ce jour particulier fait partie d'un ensemble d'autres jours autour, et les énergies sont très puissantes depuis un petit moment. Voilà, nous c'est vraiment comme ça qu'on les vit, qu'on les ressent, quoi. C'est ça monte bien. Ça remue, ouais, c'est sûr. Ça dégomme. Mais c'est plutôt bien que ça dégomme, parce que si ça dégomme, ça va aussi peut-être dégommer un petit peu les carcans dans lesquels on est, et puis les vieilles mémoires qui nous tiennent encore et qui nous assaillent aussi un peu, quoi. C'est ça, c'est toujours le même principe, hein. Il faut être bousculé dans son confort pour que on s'aperçoive de ce qu'il y a autre. C'est toujours comme ça. En tout cas, c'est une période vraiment qui nous demande là d'aller regarder vraiment à l'intérieur de nous, hein, d'aller voir justement, d'aller un peu toucher nos propres limites, d'aller les regarder. Et puis c'est aussi une période qui nous demande du coup de nettoyer, beaucoup de nettoyage, beaucoup de tri. Ça peut être dans les affaires personnelles, mais aussi justement dans nos énergies. Il y a pas mal on travaille beaucoup sur ça aussi en ce moment, il y a pas mal de liens à couper
avec l'ancien, avec les vieilles mémoires, des vieilles énergies qui épuisent un peu. Ouais. C'est ce qui est venu déjà hier dans ce qu'on a reçu. Et oui, clairement, il y a beaucoup de... Et c'est marrant parce que hier en recevant, je me rends compte que hier en recevant, je n'avais pas fait le lien avec la date du 11 novembre, est-ce qu'elle représente d'un point de vue militaire, de guerre, Et j'avais pas du tout fait le lien. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit c'est marrant que ça parle de mémoire, un peu de guerre et tout ça. Et en fait, c'est complètement logique. Et oui, la période fait remonter beaucoup de choses liées à la guerre. On en avait déjà parlé au moment du live pour Samhain. Ouais. Et c'est vrai que ça se poursuit. Il y a encore des choses qui remontent et c'est fou parce que dans ce message qui a été reçu hier, ça parlait vraiment on parle de failles, on parle de choses qui remontent, qu'il faut justement regarder, aller transcender et pas remettre en terre. Et donc c'est vrai qu'on avait fait le lien avec les tranchées, avec au moment de la guerre, donc en effet sortir des tranchées. Et aussi avec, voilà, on est tombé sur une actualité qui est une somme toute, voilà, mais ça va tout de suite, j'ai tilté avec ça, c'est qu'ils ont retrouvé, alors évidemment c'est très très rare, voire ça n'arrive pas, ils ont retrouvé une petite capsule en Alsace, une petite capsule d'un pigeon voyageur qu'utilisait l'armée allemande à l'époque. Donc ça daterait de 1910-1916, et ça fait pas trop, et dans ces eaux-là, en tout cas ça a plus de 100 ans. Et alors c'est incroyable, et ils ont retrouvé, le message est intact à l'intérieur, il est un petit peu abîmé, mais encore, ils peuvent le lire. Et donc ils expliquent comment cette capsule est remontée finalement maintenant. Et tout simplement parce qu'elle est tombée, elle a été enfouie par le sol qui a été lessivé, bougé, enfin qu'importe la nature, voilà. Et que en l'occurrence la nature en ce moment, elle fait aussi remonter des choses par moment, et que pouf, il s'est retrouvé à la surface, il a été trouvé par des promeneurs tout simplement. Et je trouve ça quand même moi je trouve ça vraiment fou que, même dans la matière, il y a vraiment des choses qui ressortent. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est plein de petites choses qui font qu'on se dit ah oui, d'accord. Et du coup, on comprend au fur et à mesure ce qui se passe. Mais c'est très très riche en ce moment, il y a des messages tout le temps, partout. Et voilà, il y a des liens. Nous, on le voit beaucoup parce qu'entre, non seulement entre les harmonisations collectives, où on voit les liens avec les différents témoignages, et après, c'est aussi entre les différentes séances individuelles. Souvent, l'un précède et donne des messages pour le suivant. C'est très, très étrange. Des choses qui résonnent après, et on se dit ah oui, alors que c'est des choses retenues comme ça, en se disant je sais pas pourquoi j'ai retenu ça de cette séance. Et puis hop, celle d'après, ah d'accord, j'ai compris pourquoi. Il y a une jolie mémoire à travailler sur ça. Et donc ouais, c'est assez fou. Tous les liens se font. Il y a beaucoup, beaucoup de liens. Ouais, mais du coup c'est vrai, et du coup ça peut être vraiment un peu épuisant quoi, d'être vraiment en lien avec tout ça, ça peut être vraiment vraiment épuisant, et c'est donc aussi une période, et c'est important dans cette période de vraiment être à l'écoute, du coup à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui résonne, à l'écoute de ce qui vibre, à l'écoute de ce qui est compliqué, à l'écoute de la fatigue, à l'écoute des maux du corps, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment d'être à l'écoute de tout ça et de se préserver aussi pour pouvoir justement garder son énergie, donc se préserver le plus possible. Nous, c'est ce qu'on conseille toujours, mais des sources de stress, alors en ce moment elles sont là, elles sont nombreuses, et puis il ne faut pas aller très très loin pour aller les trouver, hein. On allume la télé ou on allume la radio, ou même sur le fil d'actualité Facebook parfois. Enfin voilà, mais donc voilà, c'est une période où c'est important aussi de vraiment se mettre à l'écoute de soi, de se mettre à l'écoute de ce qui se passe, d'écouter vraiment ses tristesses, d'écouter ce qui a besoin d'être exprimé. Hein, parce qu'il y a toujours cette petite phrase aussi qu'on aime bien, c'est que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Et donc en général ça s'imprime, alors certes dans le corps, hein, on peut trouver des douleurs, tu parlais d'inflammation tout à l'heure, mais de trouver des douleurs dans des articulations ou dans des espaces du corps, et en fait souvent aussi elles se posent, ces émotions qui sont un peu tues, refoulées ou gardées pour soi,
Elle se pose vraiment entre cet espace de la gorge et puis l'espace du plexus. Nous, on parle de cette colonne d'émotions qui se trouve tout ici. Alors, on parle encore de colonne. Tiens, c'est marrant parce que je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Encore une colonne, encore un 1 peut-être. Mais vraiment dans cette colonne d'émotions qui est là. Entre le nœud à la gorge et la boule au ventre. Ouais. On aime bien dire ça. Oui, on aime bien dire ça. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est important vraiment dans cette période-là où on est invité à aller regarder un petit peu au cœur de soi-même, et bien de regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se cristallise, qu'est-ce qui a besoin de sortir, qu'est-ce qui a envie de sortir, qu'est-ce qui n'est pas encore prêt à sortir. Parce que parfois c'est facile de dire il faut libérer les mémoires, mais après c'est à son rythme, c'est vraiment chacun son rythme. Et le plus important dans tout ça et dans tout chemin d'éveil, je vais dire spirituel, parce que nous, le terme spirituel, on l'utilise vraiment d'un point de vue très étymologique, très terre à terre, c'est-à-dire très terre à terre, dans le sens où l'étymologie de la spiritualité, ça vient de spirit, et du coup ça vient du souffle. Et donc on est tous des êtres spirituels, puisqu'on est tout le monde respire, on est vraiment tous en lien avec ce souffle. Et donc voilà, donc c'est vraiment important d'aller contacter soi et de laisser justement le souffle de la vie se circuler, mais vraiment à son rythme. C'est important. Et puis on parlait aussi, on a évoqué, tu disais, je sais plus le terme que tu as utilisé tout à l'heure, mais en tout cas de persévérance aussi, d'être vraiment dans l'accueil, de résilience, et d'être dans l'accueil de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est hyper important, quoi, pendant cette période-là, d'être vraiment à votre écoute. Oui, vraiment être à son écoute. Et peut-être aussi parfois ne pas trop se creuser le cerveau, pas trop rentrer dans le mental à vouloir comprendre pourquoi ce qui se joue, etc. Il n'y a pas forcément besoin. Des fois, oui, on a un besoin de comprendre, mais là, pour tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne demandent pas une compréhension du mental. C'est vraiment juste un accueil et un laisser-passer, en fait. On laisse passer le passé, ouais. On laisse être les choses, donc ne pas retenir, être vraiment dans le ok, j'ai cette douleur là, je l'accueille, elle est là, on va voir comment ça se passe, ce que je peux faire pour que ça aille bien, juste dans le corps, et après voir ce qui se joue. C'est pareil si on ressent des mémoires, des choses qui remontent, des émotions. Il y a beaucoup d'émotions, parfois pas incompréhensibles d'ailleurs. On peut avoir des espèces de coups de colère qui sont là, de la tristesse, c'est ok s'il y a des choses qui se libèrent et qui se nettoient. Pas besoin de chercher ce qui a énervé, si c'est parce que la chambre du babichou est pas rangée. Il y en a partout et tout. Non mais voilà. Petit aparté. non mais vraiment, il faut être en harmonie avec soi, quoi. Être en amour avec soi. Et puis demander aussi, quand on sent que c'est trop lourd, que c'est difficile, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Exactement. Alors, à qui vous voulez, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça vous appartient à vous, c'est vos croyances, enfin non, c'est votre foi, ce qui est différent. C'est votre foi, c'est les êtres qui vous parlent. Ça peut être des fées, ça peut être des anges, ça peut être des guides, peut être des humains qui sont à nos côtés. Ça dépend. Des anges incarnés. Exactement. Ça dépend vraiment de la sensibilité Mais demandez de l'aide. N'hésitez pas à dire voilà, là c'est un peu lourd pour moi. Moi j'ai besoin que ce soit un peu plus tranquille, quoi. J'ai besoin d'être vraiment dans le je comprends qu'il y a des choses qui se jouent à accueillir, etc. Mais là, moi, dans mon humanité, j'ai besoin que ça souffle un petit peu, quoi. Voilà. Donc, et puis, vous pouvez prendre de l'arnica, on dit tout le temps, mais... Pour les bleus de l'âme. Pour les bleus de l'âme, ça marche aussi, l'arnica en homéopathie. Donc voilà, c'est toute une histoire d'intention. Prendre du repos, de s'écouter, d'aller marcher. Que pendant 1 heure à 1 kilomètre de chez soi, mais on peut aller marcher. Non, mais c'est en fait, tout revient aussi à des notions qui nous sont chères, mais c'est vraiment à des notions de respect de soi-même et puis d'amour de soi. Alors ça,
voilà, on se rend compte que c'est pas toujours des notions évidentes à mettre en place. Hein. C'est souvent, on est dans quelque chose où c'est souvent beaucoup plus évident d'aller donner à l'autre, et puis à soi, on s'oublie un petit peu et tout, alors bon, pour plein de raisons. Et puis ça encore, ça va pas du tout à être jugé, mais c'est voilà, important là vraiment dans cette période de grand nettoyage, dans cette période hautement énergétique, dans cette période où il y a vraiment un grand changement et un grand chamboulement, et on le sent de plus en plus que c'est des moments, ça demande vraiment je vous fais un aparté, mais j'ai l'image j'ai l'image de Mario Kart. Vous savez, au moment où on commence à appuyer sur la manette pour faire démarrer la course, et il y a les roues qui font comme ça, oui. Et ça fait plein de... mais ça démarre pas encore. Ah non. Et ben là, j'ai un peu... oui, c'est bizarre, mais j'ai un peu ce sentiment-là d'être vraiment là-dedans, de le démarrage, tu vois, et ça... Et puis pouf, ça part, mais dans tout ce moment un peu d'effervescence, c'est important de... Non mais je fais l'aparté de Mario Kart. Vous allez croire que c'est une geek. C'est une geek en fait. Non, pas du tout. C'est une vieille réminiscence. mais... non, mais oui, mais je vois où ça fait... Et on sent, c'est un peu les... C'est le départ. Mais juste avant le départ, en fait. Enfin bon, bref, c'est pour dire qu'il y a des énergies qui sont très puissantes, et que dans ce moment-là, c'est important d'être non pas dans l'instant d'après, mais dans l'instant présent, justement, pour aller vraiment écouter et laisser vivre là qu'est-ce qui se passe dans le corps en ce moment, parce que libérer des mémoires, on peut le faire par du soin énergétique, on peut le faire par des décrets, on peut le faire aussi par la puissance de l'intention, on peut le faire justement dans l'intention de dire voilà, je sens ça et je vais souffler et j'extériorise et je sors de moi, et ça ne veut pas dire que ça va être magique, et ça ne veut pas dire que d'un seul coup il va y avoir toutes les mémoires qui vont partir et tout, mais c'est déjà à un moment donné où vous reprenez les rênes de votre vie et de votre bien-être, et c'est vous qui faites vos choix d'avancer en étant à l'écoute de vous. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel. Et essayer d'être à l'écoute de soi aussi, le plus possible, sans jugement. Parce qu'on a quand même une sacrée capacité à s'auto-juger, à s'auto-flageller quand même. C'est assez fou, mais parfois on s'en rend même pas compte, tellement c'est là, c'est une habitude. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être des petites choses. Ah mince, je suis bête, j'ai fait ça. Pourquoi je suis bête, quoi. Bon, mais voilà, être vraiment dans l'amour de soi, c'est aussi ça, c'est calmer ces jugements-là. Et aussi être dans... Il n'y a rien à réussir, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but à atteindre. Il y a juste à vivre, en fait. C'est juste ça, et c'est déjà beaucoup. C'est juste, on vit, c'est parfait, mais il n'y a pas un objectif à atteindre. Je pense à ça, je pense notamment aux méditations. On a beaucoup de retours sur les méditations, de dire ah oui, moi de toute façon je fais que des méditations guidées, parce que c'est par facilité, je ne pourrais pas faire une méditation en focalisant sur une flamme, ou voilà. Mais il n'y a pas de... on s'en fiche, il n'y a pas de... Qu'importe, l'important c'est de faire ce qui parle pour soi et ce qui marche pour soi surtout. Et la même chose, de dire ah ouais mais non, j'arrive pas à la méditation parce que j'arrive pas à faire taire mon mental. Ok, mais faire taire son mental, ceux qui parlent de vraiment faire taire leur mental, c'est vraiment, ils ont combien d'années de pratique, quoi. Souvent c'est des maîtres spirituels, enfin je veux dire c'est souvent des... ou alors des... comme mon ami, pardon, mon ami qui est moine bouddhiste, et en effet il est capable de méditer en même temps qu'il parle. C'est super, mais voilà, il a fait combien d'années au fin fond d'un temple à parler à personne pour en arriver là. L'important c'est d'appliquer ce qui est juste pour vous, et de comprendre que de toute manière, c'est ce que je disais, je faisais une étude scientifique par rapport à ça, dans l'instant présent, concrètement, le cerveau, il est capable de rester dans l'instant présent s'il n'est pas entraîné, l'espace de 2-3 secondes. Et hop, une pensée. Et hop, 2-3 secondes. Et hop, encore une pensée. En fait, il fait que ça en permanence, le cerveau. Tout le temps. Alors, évidemment, vous avez des pensées, peut-être en méditant. Et alors, c'est pas grave, laissez-les passer. Ça fait rien si vous pensez à acheter du fromage pour les courses de la prochaine fois. Eh ben, c'est parfait. Après la méditation, vous le notez. Et puis voilà. Donc, il faut vraiment être OK avec soi et toujours... être en amour. En fait, l'important, c'est toujours la même chose. L'important, c'est toujours le chemin.
C'est-à-dire que pour en revenir juste à cette méditation, voilà, une méditation par exemple, où d'un seul coup on a les pensées qui naviguent vers autre chose, l'important en fait on s'en fout que les pensées naviguent vers autre chose. Mais c'est au moment où vous en prenez conscience, hop, c'est de faire ce chemin pour revenir dans votre corps, pour revenir dans la respiration. Et c'est là où c'est super important. Et c'est là où à un moment donné vous refaites le choix. Et là le choix se pose, c'est ok, qu'est-ce que je fais? Voilà, mes pensées sont parties ailleurs et puis du coup j'arrête la méditation parce que je ne sais pas, et du coup le mental va dire ah, non, tu vois, t'as raté, tu sais pas, tu machin, gna gna gna. Ou est-ce que voilà, je constate, je remarque que oui, je suis partie dans la liste de courses. Ok, mais là, dans l'instant présent, j'ai choisi au début d'être dans la méditation. Donc je reviens dans l'espace de mon corps, je reviens dans ma respiration. Et puis peut-être l'instant suivant, ça va durer 1 seconde, 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, peu importe. Et puis après, peut-être vous allez repartir ailleurs et puis vous allez revenir. L'important, c'est toujours le chemin. C'est pas... est-ce que vous allez réussir à faire une méditation d'une demi-heure? Ça a peu d'intérêt en vrai. Il n'y a pas de réussite. C'est vraiment petit pas par petit pas. À chaque fois on dit ça, mais c'est vraiment ça. J'aime bien ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis c'est vraiment aussi la conscience que chaque instant est infime, qui se finit à la minute, à l'instant même où il a été vécu, il est terminé. Et il en vient un nouveau. En fait, la vie n'est que changement perpétuel. Et donc, il faut être aussi en lien avec ça et avec le fait que tout est de l'entraînement. Tout peut s'entraîner en fait. Donc la méditation, c'est une technique qui s'entraîne. Donc c'est vraiment ce chemin-là. Tiens, je vois que j'ai déconnecté. Comment je fais pour revenir là, maintenant? Et ainsi de suite. Et plus vous avez cet outil-là, et plus vous saurez vous en servir rapidement et revenir dans l'instant. Ouais. Donc c'est vraiment juste de l'entraînement. C'est ok. C'est ça. Voilà, c'est comme quand on est tout petit, qu'on apprend à marcher. Au début, on n'y arrive pas, on tombe, je sais plus combien, c'est des milliers de fois, je crois, on tombe. Et le bébé, il se dit pas, oh non, marcher, c'est pas pour moi. Non, j'arrive pas, c'est trop dur. Oui, il se dit pas ça, il se dit pas non plus, je suis trop nulle, je vais. Enfin voilà, il y a. C'est juste le truc là, et tiens, j'ai envie de me lever sur mes 2 pattes. Bon, voilà. Donc vraiment, garder. Après, on en revient souvent aussi à l'état d'esprit de l'enfant, mais garder ça, quoi. Non seulement l'émerveillement, d'être juste fier de la petite chose déjà que vous réussissez. Si c'est au début faire des méditations de 5 minutes, de tenir, et après d'en faire des 10 minutes, c'est super. Et puis voilà, et puis si vous n'avez pas spécialement envie d'être un moine bouddhiste, vous n'êtes pas obligé non plus d'arriver à faire des méditations de 4 jours. Et puis peut-être la méditation, c'est pas du tout votre truc, et que vous, votre truc, c'est d'aller cuisiner, et puis que c'est un moment dans lequel vous vous mettez vraiment en état d'être là, d'être présent, et d'être dans la respiration, et voilà. Et là, le chemin aussi, l'autre chemin, mais qui se rapproche de l'autre, c'est d'être dans des instants de conscience, en fait. C'est quand vous pouvez très bien faire la cuisine ou quoi, ou faire n'importe quoi, la balade, coudre, dessiner, enfin, c'est infini. Mais et là, à un moment donné, d'avoir aussi ce regard un petit peu observateur, de dire, tiens, là, oui, comment je me sens dans mon corps? C'est super important de toujours avoir ce retour au corps. Le corps nous dit beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais il faudra qu'on en parle de ça parce que là on s'éloigne un petit peu du sujet du 11-11. Mais tout ça pour vous dire que c'est important dans cette période-là de vraiment vous écouter, de revenir à vous, d'écouter votre corps en lui permettant d'être, de pas être au top, de pas d'être fatigué, en lui permettant d'avoir juste envie de rien faire parfois parce que ça va aussi avec l'énergie du mois de novembre et l'énergie qui est là. Donc après, évidemment, on peut passer par ces étapes-là. Le tout, c'est de garder ces étapes comme des passages et de ne pas rester à stagner dans ces états-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vite pour les traverser. Ça veut dire, encore une fois, être dans la conscience de là, maintenant, j'ai ce besoin-là, donc je prends ce temps-là, sans analyse, sans jugement, sans culpabilité. Et puis, mais je sais que c'est un passage, c'est ce qui va me permettre ensuite de faire un nouveau pas vers quelque chose de plus dans l'action, dans la réalisation des projets, enfin voilà. Donc à chaque fois, c'est des pas, toujours des pas. C'est intéressant tout ça. Mais nous, on est passionnés par ça, alors on pourrait en parler et en parler pendant des heures et des heures en fait. On a plein de choses. Mais pourtant, c'est déjà ce qu'on fait à la maison. Plein de choses à dire.
Mais en fait, c'est infini, quoi. C'est infini parce que mais c'est ça, ça ne s'arrête jamais. C'est comme le cycle de la vie. C'est beau. Oui, c'est beau. Du coup, le 11-11, on va peut-être revenir au 11-11. Au 11-11, et puis à cette histoire de colonne. Du coup. Ouais, c'est très surprenant, cette histoire de colonne. Alors sur le coup, je comprenais pas bien les messages, pour être honnête. Hein. Quoi, les colonnes de quoi. Et en fait, j'ai compris quand j'ai tapé en chiffres romains qu'en effet, ça faisait vraiment des colonnes, des 1. Tous les 1 à côté, ça faisait vraiment une devanture de temple. Et là, j'ai commencé à comprendre les messages. Voilà, donc moi, je voyais vraiment un temple. Alors, je voyais un temple grec. Du coup, je pensais au temple grec ou romain ou gallo-romain, comme l'incroyable temple qu'il y avait sur la colline de la Croix-Rousse avant, le temple des Trois Gaules. Bon, bref, moi je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que Anso, tout de suite, elle a fait c'est marrant. Moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est le palais de justice. Donc c'est intéressant. Après, les temples étaient aussi lieux de justice, hein, de toute manière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait encore celui de Lyon, en l'occurrence. C'est un palais avec des grandes colonnes devant. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, tiens, c'est marrant. Oui, c'est un palais de justice. Et là, j'ai reçu le message de dire, mais on n'est plus dans la justice, on est dans la justesse. Je me suis dit, qu'est-ce que ça... oui, mais c'est super, c'est très beau, j'ai trouvé ça très très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? On n'est plus dans la justice, mais on est dans la justesse. C'est quoi le message derrière? C'est... Et il s'est passé quelque chose, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais j'avais l'image, le sentiment que la justice, c'était quelque chose qui... comment dire, qui était quelque chose qui amenait vraiment un cadre très terre à terre, très matériel, et que si on sortait de ce cadre-là, eh bien on était puni, on était emprisonné, on était amendé, on était voilà, ça amenait la réprimande, la punition. Et j'avais la sensation que la justesse, ça m'amenait dans quelque chose de plus absolu, de plus éthéré, avec un cadre aussi certes, mais plus, je sais pas, un peu plus en lien avec le spirituel. Spirituel encore, on entend esprit, souffle, quelque chose de plus haut. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors après, il n'est pas question d'entrer dans des considérations ni politiques ni philosophiques sur la justice, sur la justesse, tout ça. Mais là, c'est vraiment d'un point de vue du ressenti et de l'intuitif et de comment est-ce que nous on reçoit, on reçoit les messages là. Mais du coup, c'est intéressant parce que dans ce portail du 11-11, je trouve que ça amène cette réflexion d'un passage justement de la justice à la justesse. Donc un passage de ce qui est très posé dans la gravité terrestre, dans le plomb, dans le lourd, dans ce qui maintient vraiment au sol, avec, tu vois, en opposition avec quelque chose de plus... de plus éthéré, c'est encore un peu, ça va se préciser réellement dans ma tête, mais il y a beaucoup de, quand je me trouve en lien, et quand on se trouve en lien comme ça avec des notions comme ça qui arrivent, c'est très effervescent, et du coup on fait ah oui, prise de conscience, et puis après il faut remettre un petit peu le pulse, et là c'est arrivé vraiment entre hier soir et ce matin, et même encore tout à l'heure en début d'après-midi. C'était important pour nous de vous le livrer vraiment comme ça vient. Et puis voilà, parce que ça amène aussi des pistes d'éveil de conscience, de réflexion. Et parce que quand on reçoit des messages, on ne comprend pas tout de suite. Des fois, c'est un peu... Puis des fois, on a juste des petits morceaux qu'on comprend. Alors, et les mots, des fois, on dit, mais c'est ce mot-là. Enfin, voilà, il y a tout un... Il faut mettre un peu de compréhension. Et c'est vrai que possiblement les mots pour eux sont pas faciles à trouver pour qu'on les comprenne. Enfin, je sais pas comment dire, mais parce qu'on entend une voix silencieuse, quoi. C'est très bizarre. C'est des mots ressentis, pas vraiment entendus.
C'est ça, c'est vraiment des mots ressentis et parfois c'est pas forcément très évident de les retranscrire tout de suite. Mais ce qu'on entend en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est et dans l'évolution de la Terre, il y a aussi une véritable élévation des consciences. Il y a un éveil de conscience qui se fait, il y a de plus en plus d'âmes qui souhaitent s'éveiller, qui souhaitent grandir et qui souhaitent sortir un peu de ce plan de la troisième dimension pour aller, vers quelque chose de plus élevé. Élevé, pas en termes de supériorité, hein, en termes de vibration. Et donc, je trouve que cette réflexion de la justice qui va être plus plomb, on va dire, et de la justesse qui va être plus spirituelle, plus éthérée, eh bien, ça montre qu'aujourd'hui, on commence vraiment à passer par ce tunnel des 2-1, finalement, du 11. En fait, on passe dans le tunnel pour pouvoir aller vers quelque chose de plus juste, dans le sens plus en lien avec nos âmes et plus en lien avec nos propres vibrations intérieures. Donc en fait, il y a une élévation qui se fait d'un point de vue du collectif et en même temps qui se fait d'un point de vue de l'individuel aussi. Il y a beaucoup de personnes. Il y a eu une première vague. En fait, c'est la même chose que le confinement. Bref, il y a eu une première vague en mars avec beaucoup de personnes qui ont commencé à se questionner. Et il y en a une deuxième maintenant. C'est assez clair. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce qui est transmis, c'est que le passage entre ce qu'on appelle la troisième dimension, la dimension où on est actuellement, et la dimension où commencent à apparaître les êtres de lumière, qui est donc la cinquième dimension. Entre les deux, il y a une quatrième dimension. Et cette quatrième dimension, elle est toujours décrite comme étant un tunnel et un passage étroit. Et dans un tunnel ou un passage étroit, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, ça le fait dans les canyons ou même dans les rivières. Au moment où le lit de la rivière devient plus étroit, le courant accélère. Et là, ça remue, quoi. Jusque-là, c'était rigolo, on était tranquille, puis d'un seul coup, on se retrouve dans un grand courant, parce que la rivière est dans un goulot, et que du coup, on est transporté là-dedans. Et c'est à peu près ce qui se passe quand on rentre dans des morceaux comme ça de ce qu'on appelle la quatrième dimension, qui est juste un tunnel vers la cinquième dimension. Ça secoue fortement. Et ce 11-11, il est vraiment chargé de cette énergie-là, parce qu'il représente vraiment le tunnel, quoi, avec ces 4 1 qui s'alignent les uns à côté des autres. Ça fait vraiment un long tunnel. Donc ça remue. C'est ça. Voilà. Et en sachant que la quatrième dimension, c'est pas un état, comment dire, c'est pas un état stable. C'est-à-dire que c'est pas parce que là on ressent ça que la seule possibilité c'est d'aller vers ce qu'on appelle la cinquième dimension. En fait, c'est des passages, on vient, on revient, c'est pas linéaire. Voilà, c'est pas comme ce qu'on vit dans la troisième dimension où tout est linéaire. Nous, on a grandi, on a appris comme ça. C'est linéaire. Quand on lance un caillou, il va aller tout droit, il va faire une courbe, il va tomber par terre. Pas dans les dimensions supérieures. Ça se passe pas comme ça, parce qu'il y a un autre référentiel qui est ajouté. Donc voilà, c'est des notions qui ne sont pas évidentes pour notre cerveau pour l'instant, qui est toujours élaboré en 3 dimensions. Mais voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est normal que ça secoue, parce qu'il y a des parts de nous qui restent accrochées en quelque sorte à cette troisième dimension, on va dire, si on parle de la troisième dimension, de la quatrième et de la cinquième, pour schématiser comme ça. Il y a des parts de nous qui restent encore vraiment accrochées à cette 3D, et puis à la fois, il y a des parts de nous qui sont aspirées un petit peu dans ce tunnel de la 4D, avec l'âme, notre âme qui a envie aussi d'aller continuer son chemin et son évolution dans la cinquième dimension. Donc vous voyez, non seulement en plus de passer par le tunnel qui est effectivement plus sombre, qui est plus étroit, qui nous montre les limites aussi, du coup, des espèces de confins, on y revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais en plus de devoir aller dans ce passage-là, eh bien, il y a aussi tout ce tiraillement
qui se fait entre ces parts qui sont encore accrochées à l'ancien, ces parts qui ont envie d'aller découvrir le nouveau, et puis ces parts qui sont en train d'être entre les deux. Et voilà, et c'est franchement un sacré job qu'on a à faire. Donc ça, c'est encore une fois, ça remue dans le corps physique, ça remue dans les émotions. C'est vraiment le chamboulement, c'est à un moment donné quitter aussi quelque chose d'ancré, dire, pour aller vers quelque chose d'inconnu un peu. Et même si quand on se connecte à notre intuition, là je vais parler à titre personnel du coup, mais j'ai l'impression que ça se joue aussi parce qu'on a pas mal d'échanges avec des personnes autour de nous et tout, et on a l'impression que ça se joue aussi d'un point de vue collectif. Quand on se connecte aussi à nos intuitions profondes, c'est-à-dire ces sentiments qui ne sont pas altérés par le mental inférieur qui vient saboter, eh bien il y a cette véritable envie d'aller parce qu'il y a cette conscience qu'il y a quelque chose qui va être plus fleurissant et épanouissant et dans la lumière. Donc c'est du job quoi. Ouais, c'est du job. C'est du job. Donc rester ancré et c'est pour tu toi. vois Mario Kart. Il y a ça. qui dit le tunnel de la 4D, c'est comme dans Mario Kart quand on passe sur le tapis rouleau qui nous propulse à toute vitesse vers l'avant. Et bien exactement. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que ouais, les pistes, c'est un peu ça, ouais. Mais oui, c'est un peu ça, et je crois qu'il y a Claire qui disait que rien n'est à renier dans la troisième dimension. Bien évidemment sûr. Que non. Bien sûr. C'est notre monde actuel, et en fait, de toute manière, on ne peut pas le renier, parce que si on reste dans cette énergie-là, en fait, on passera, il n'y aura pas de passage vers la 5e dimension, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et aussi, la 5e dimension, c'est pas, comment dire, c'est un état d'être, en fait. C'est simplement un état d'être, comment on est à soi et comment du coup on voit le monde, comment on oriente ses yeux, comment on change son regard. C'est vraiment ça. Et après, de toute manière, le renier, non, en effet, on ne peut pas, parce que la 5e dimension comprend à l'intérieur la 4e qui comprend elle-même dedans la 3e. C'est comme les corps énergétiques au niveau du corps, du corps physique, c'est la même chose. Viennent s'ajouter des couches les unes après les autres, et c'est le même principe en fait. Elles contiennent l'une, c'est des poupées russes quoi. C'est ça. Ça s'emboîte dedans, donc on peut pas dire ah bah non ça j'en veux pas, ah bah non si, c'est à l'intérieur de toi, donc ça va être compliqué. Ouais, donc il y a sinon vraiment... on est vide si on l'enlève. C'est ça. Mais il y a vraiment une demande. Alors, on entend beaucoup, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Moi, je trouve que on l'emploie des fois parce que c'est le terme qui est, entre guillemets, connu dans... Voilà. C'est pour une histoire de compréhension. Voilà, c'est pour une histoire de compréhension. On a toujours trouvé ça violent. De lâcher prise. Mais ouais, parce que moi, lâcher prise, moi j'ai toujours, je dis l'expérience où j'ai fait de l'escalade une fois et je me suis retrouvée en haut de la falaise. J'avais pas du tout envie de monter jusqu'en haut, et puis j'avais quelqu'un en bas qui me disait bon, si tu montes pas, tu verras pas la superbe vue et tout ça. Et donc du coup, je suis montée, et puis quand je me suis retrouvée en haut, effectivement, j'ai vu la vue magnifique, sauf que j'en avais rien à secouer de la vue. Parce que j'avais qu'un truc qui me prenait aux tripes, c'était la peur de lâcher prise justement pour descendre. Et je suis restée, pour la petite anecdote, je suis restée bloquée en haut jusqu'à ce que je sois épuisée et que le soleil me tape un peu trop sur la tête. Donc finalement, j'ai lâché prise. Mais auquel cas, c'était pas du lâcher prise, c'était plus de l'abandon, c'était plus de la fatigue, ça a été quelque chose. Donc c'est un terme qu'on trouve un peu violent, nous. Et on utilise le laisser être. Ouais. Voilà. On utilise le laisser être, mais aussi l'accueil, voilà, d'être dans l'accueil de ce qui est. Et puis du coup, ça vient aussi avec le faire confiance aussi. Et donc du coup, dans cette période-là qui est vraiment, j'allais dire chamboulante, et puis c'est chamboule tout qui m'est venu. C'est un peu c'est vraiment aussi d'aller regarder du côté de ce qui vous fait vibrer, hein, du côté de ce qui vous, de ce qui vous anime. Ça c'est aussi essentiel pendant cette période-là. Ouais. Du 11-11. Voilà, donc... c'est tout ça qu'on avait envie de vous partager en fait, aujourd'hui, avec cette... toutes nos réflexions qu'on a eues aussi ce matin, tout ce qui nous vient.
Il y a plein de... Il y a plein de messages, mais j'avoue, j'arrive pas à suivre. Il y a plein de messages. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Ce qu'on avait envie de vous proposer aussi, c'est de prendre justement ce petit temps pour peut-être aller regarder un petit peu les questions qui sont là, ou voilà, de voir si on peut répondre un peu à vos commentaires déjà en direct. Et puis après, on avait aussi envie de vous proposer un petit temps improvisé de pratique. Voilà, on a les bols à côté de nous, et puis comme on vous le disait tout à l'heure, on a aussi reçu un channeling tout à l'heure. On avait vraiment... voilà, on souhaitait vraiment vous le partager en direct. On va poser au cœur de cette harmonisation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est ok? Ah, ça a commencé à résonner, je sais pas, à vibrer, pardon, je sais pas si... Si ça s'entend, peut-être pas. Est-ce que ça s'entend? Est-ce que vous êtes tout le monde est là, tout le monde est ok pour recevoir cette petite harmonisation? Je dis petite, c'est surtout au niveau de temps. On va essayer de se caler un petit temps, parce que nous, on peut vite partir dans longtemps. En fait, on s'arrêterait jamais, en vrai. On est toujours pour le petit partage. En fait, on est tout le temps en réflexion. Oui. Des moments où on se dit, ah tiens, ça m'a fait penser à ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça n'arrête jamais. Et c'est ce qui est intéressant, parce que du coup, ça ouvre vraiment les consciences, quoi. C'est ça qui est génial. D'éveiller les consciences. L'intérêt, c'est pas du tout de venir poser une vérité. En fait, il n'y a pas de vérité, mais c'est de vraiment poser des choses pour voir comment est-ce que ça vibre en vous, comment est-ce que ça résonne. Est-ce que c'est dans le juste pour vous, justement, ou est-ce que mais si c'est pas dans le juste, où est-ce que ça vibre à côté? Parce que peut-être le juste, il est juste à côté pour vous. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant, et nous, c'est ce qui nous fait vraiment vibrer dans ces moments qu'on partage avec vous. Puis dans tout ça, comment? Non, rien, je pense à juste le blanc. Ah oui. Ça n'a aucun rapport. Enfin voilà, moi c'était mon petit moment d'émotion. Tu me l'as cassé par le juste le blanc. Pardon. Dis donc. Dis donc. Ok. Bon. On fait ce petit moment Alors, ouais. vibrant. On fait ce petit moment vibrant. Super. On va prendre le temps. Du coup, la canalisation, je ne vais pas du coup vous la faire en direct, parce qu'elle est venue tout à l'heure en écriture automatique, et donc je vais vous la restituer voilà, comme elle est arrivée. Mais peut-être juste là pour commencer ce moment. Et puis, c'est aussi toujours des temps d'intégration, c'est-à-dire que c'est toujours des temps où voilà, vous allez pouvoir prendre ce que vous avez à prendre, et puis laisser de côté ce que vous avez à laisser de côté. On aime bien dire que l'énergie est intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, elle connaît ni temps ni espace, mais elle est aussi intelligente parce qu'elle va venir, et on est encore dans le juste, de manière juste pour vous. C'est-à-dire que votre corps ne va pas prendre ce qu'il n'est pas prêt à recevoir. Et ça, c'est important aussi de l'entendre, je trouve. Oui, c'est toujours important, et même vous, retenez ça, c'est que quoi que vous fassiez, même si vous faites des méditations avec un peu de l'énergétique dedans, restez toujours dans la conscience de poser le fait que vous voulez recevoir en harmonie. Voilà, c'est vraiment important pour vous. Au moins, ça cale les choses, et dans l'énergie, mais aussi pour vous de savoir que vous avez décidé que ce sera dans l'harmonie et juste, dans la justesse de ce que vous pouvez recevoir. Ça, c'est vraiment très très important. Nous, on le pose toujours, quel que soit dans les séances individuelles ou collectives. Voilà. C'est encore une question de choix. Hein. Le choix, c'est vous qui l'avez. C'est une question de devenir acteur de son bien-être, de ce qui est bien pour soi. Et au-delà de toute analyse et de tout jugement, et au-delà de toute case qui pourrait être imposée ou je ne sais quoi, voilà, là c'est vraiment important pour vous. Vous pouvez vraiment déjà faire cette demande-là de recevoir ce que l'énergie et vos guides et votre âme a envie
envie, besoin et prête à recevoir là maintenant pour ce moment. Ok, si vous pouvez vous installer hein, de ce fait, si vous avez un peu d'eau à côté de vous, ou bien vous pouvez boire une petite gorgée d'eau ou de tisane, ou voilà ce que vous souhaitez. Mais on n'est pas encore dans l'apéro. Voilà, de prendre simplement le temps de vous installer. Vous êtes plutôt assis avec le dos plutôt droit. Alors dos plutôt droit, ça ne veut pas dire en tension, ça veut simplement dire que vous êtes en acteur et en réceptivité. Auquel cas, cette posture, c'est une proposition. Si c'est mieux pour vous de vous mettre, de vous allonger, eh bien, vous prenez toute cette disposition-là. L'important, c'est que vous soyez bien pour recevoir ce moment. Et l'important aussi, c'est que vous puissiez vraiment vous mettre à votre écoute et vous mettre en réceptivité. Vous aurez toujours le choix de, comme on l'a dit avant, de prendre et de garder ce que vous souhaitez garder et de mettre de côté ce que vous ne souhaitez pas garder. Mettre de côté, ça ne veut pas dire jeter, ça ne veut pas dire rejeter. Ça veut simplement dire que là, maintenant, pour aujourd'hui, pour ce jour du 11-11 à 18h, eh bien, ce n'est pas ce que vous avez envie de garder. Si vous avez besoin de vous couvrir un peu, eh bien, prenez le temps également de vous couvrir. Et puis, prenez le temps également, si vous le souhaitez, c'est une proposition, de fermer vos yeux. Peut-être vous allez constater que la fermeture de vos yeux, eh bien, ça vous met directement en lien avec votre intériorité. Et dans cette intériorité, peut-être vous allez déjà repérer votre respiration. Il n'est pas question d'aller respirer particulièrement par le ventre ou de respirer avec la cage thoracique. Là, maintenant, ça n'a aucune importance. C'est juste de vous mettre en lien avec votre souffle. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'être spirituel que vous êtes. Être spirituel, c'est un être du souffle. C'est l'être qui porte en lui le souffle de la vie. Et nous, humains, le souffle de la vie, eh bien, c'est notre respiration. Voilà, vous pouvez inspirer par le nez, par la bouche, c'est comme vous voulez. Et vous laissez expirer. Et peut-être vous pouvez amener cette intention qu'à chacun de vos souffles, eh bien c'est quelque chose à l'intérieur de vous que vous relâchez. Peut-être une pensée, peut-être une tension, peut-être une zone très subtile de votre corps, peut-être même un espace que vous ne sentez pas se relâcher, ça n'a pas d'importance. Mettez déjà juste cette intention que quelque chose en vous est en train de se relâcher. Et peut-être pour remplacer même ce mot de relâcher, peut-être pourrions-nous utiliser le mot d'ouverture. Quelque chose en vous maintenant est en train de s'ouvrir. Voilà, prenez le temps de respirer tranquillement, d'inspirer et d'expirer. Et peut-être pour arriver et investir cette posture de réceptivité, vous pouvez mettre la paume de vos mains qui regardent plutôt vers le ciel. Si c'est inconfortable et si vous préférez mettre vos mains dans une autre posture, bien sûr, écoutez-vous. Encore une fois, c'est une proposition.
peut-être vous laisser aller à l'écoute des vibrations des bols tibétains qui sont là, avec nous, vibrant jusqu'à vous. Et peut-être aussi le lien à votre propre vibration intérieure. Et à ce moment, vous êtes déjà tous en train de recevoir les énergies qui sont là, de la meilleure manière pour vous. Respirez toujours ce lien à votre souffle. On entre aujourd'hui, maintenant, dans une ère plus spirituelle qui nous remet véritablement au cœur de nous-mêmes. Les guides nous demandent d'aller plonger dans le cœur de nos mémoires, de regarder nos émotions, de faire face à nos blocages, à nos résistances. Et ils disent encore que cela ne demande aucun jugement. C'est comme ça, disent-ils, c'est l'évolution, c'est l'étape. Ils nous disent que nous sommes des êtres bien plus grands que ce que nous pensons, et nous avons un véritable pouvoir créateur. Ce qui est mis en place aujourd'hui, à l'extérieur, vous met complètement face à vos colères, à vos doutes, à vos peurs. Et cela provoque en chacun des réactions. Est-ce des réactions de justice, de justesse? L'essentiel, disent les guides, c'est d'être en lien avec son propre cœur, d'être en lien avec ce qui vibre, non pas pour entrer dans le moule du comme tout le monde, mais au contraire, pour faire de son unicité un joli maillon de votre humanité. Vous n'êtes plus dans l'ère du travail à la chaîne, nous disent-ils. Vous entrez dans l'ère de l'écoute de soi et de l'épanouissement de vos âmes. Oui, il y a des anciennes mémoires et elles méritent d'être respectées. Il est aussi important maintenant de les laisser partir, non pas pour les oublier, mais au contraire pour en faire de l'engrais. Les remettre à la terre, c'est leur donner la permission d'exister, non plus dans la noirceur d'une guerre, mais dans la lumière d'un demain plus en lien avec vos évolutions communes et individuelles. Autorisez-vous à être tout simplement qui vous êtes. Personne n'est en mesure de juger l'autre.
justice, justesse, jugement, justicier, et vos âmes alors de sauveurs du monde qui se réveillent. Il n'y a personne à sauver, il y a grand à oser. Passez ce portail d'énergie avec douceur et confiance. Soyez persévérants, le soleil est aux portes de votre nouveau monde. Éveillez vos consciences en accueillant vos choix posés dans l'élégance de votre discernement. Vous le pouvez, vous êtes en chemin. Accueillez les énergies de ce grand moment. Votre âme a choisi de s'incarner ici, maintenant. Elle souhaite de tout cœur œuvrer en cette période et être là pour la naissance de l'étoile brillante enfantée par les failles du chaos. La naissance est là, toute proche. Accueillez-vous, nous sommes là. Voilà, continuez vraiment de vous mettre en lien avec votre respiration, votre souffle. Inspirez cette énergie qui est là, peut-être les vibrations qui sont là. Inspirez ce que vous souhaitez ancrer en vous, comme une force, comme une confiance, comme un élan. Et expirez, laissez votre corps entier s'imprégner de tout cela. Laissez résonner en vous, laissez vibrer à votre rythme. Puis vous pourrez reprendre une grande inspire. Vous laissez expirer. Prendre vraiment le temps qu'il vous faut pour revenir dans votre corps physique, dans votre présence ici et maintenant. Prenez vraiment le temps. De bouger le bout des doigts, le bout des pieds, de peut-être vous étirer. Et de vous permettre simplement d'accueillir. Accueillir ce qui se passe et ce qui circule en vous maintenant. Prenez le temps de vous offrir un merci de vous à votre corps, de vous à votre âme. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, et bien simplement, vous pourrez prendre le temps d'ouvrir vos yeux. Et de revenir ici.
Voilà, en cet instant, les énergies sont vraiment là, on les sent vraiment circuler, on sent le mouvement. Et ici, de notre côté, c'est un mouvement qui est plutôt enveloppant. Et en cet instant, on a vraiment, je dis on, et je vais plutôt parler en mon nom à moi, mais j'ai vraiment une profonde gratitude pour cet instant. Il y a beaucoup de bonheur à partager ces moments et ces temps avec vous. Et comme on aime l'écrire, bonheur, je le vois écrit avec un B, petite apostrophe, et le mot honneur derrière, parce que c'est vraiment ça qui est là. C'est beaucoup d'honneur de pouvoir être là pour poser des messages, poser, donc diffuser, de canaliser, d'offrir, de partager. Ça va pour toi? Ça va pour moi. Ça va pour vous? Ça a l'air d'aller. Okay. Il y a quelques messages qui se présentent. Super. Alors, vous ne les voyez pas, mais il y avait pas mal de bols. Ouais. On ne les a pas fait sonner très très fort, alors je ne sais pas si on les entend beaucoup, mais il y a toute une petite famille là autour qui est là déjà. On vous a présenté Yogi la dernière fois, là, notre bol d'ancrage. Il y en a plusieurs de diverses formes. Voilà. Ils sont tous différents, ils ont tous leurs notes et tous leurs petits caractères, leur présence et leur façon bien spécifique de venir travailler quand on les utilise. Ouais. En harmonisation ou en massage, quoi. Et voilà, ils ont tous puis ils vivent différemment selon les personnes, selon les moments, donc c'est vraiment des super compagnons. Ouais, c'est vraiment toute une petite famille. Des super compagnons. Voilà ce qu'on avait envie vraiment de partager avec vous aujourd'hui, avec vous ce soir. Je regarde l'heure sur l'ordinateur, c'est 18h18. On est en heure miroir. Voilà, on a beaucoup de gratitude. On est vraiment très heureuse de partager ces moments-là avec vous. Pour juste une info, on va refaire un live vendredi, ce vendredi. Ah oui, alors ce sera pas un live comme là on a fait déjà 2-3 fois. Là c'est un live de présentation, en fait c'est en lien avec le lieu où on a notre cabinet, donc le lieu Samadhi, qui est un centre de yoga et de thérapie douce, où on est 12 intervenantes, donc thérapeutes et profs de yoga, de pilates. Et donc voilà, et donc conjointement, en même temps sur notre page, normalement si la technique fonctionne, et en même temps sur la page de Samadhi, il va y avoir un live pour nous présenter, ce qu'on fait, ce qu'on propose. Notre parcours aussi, parler un peu plus de qui on est. Voilà. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, l'occasion aussi de savoir un petit peu c'est quoi notre parcours, qu'est-ce qu'on propose effectivement à Samadhi, quand on aura la chance de pouvoir réintégrer le lieu, puisque pour l'instant évidemment le lieu est fermé. Donc on parlera des massages à 4 mains, surtout, puis on parlera aussi des harmonisations énergétiques qu'on fait et qu'on faisait en présentiel et à distance, et aujourd'hui on les fait que à distance, mais encore une fois, je le dis tout le temps, ça n'altère en rien l'énergie, c'est toujours là, quoi, c'est toujours ça travaille quoi dans l'énergie de toute façon. Donc on va parler de ça, et puis on va voir aussi pour peut-être proposer, dans le cadre aussi du mois découverte qui permet de découvrir justement le centre de Samadhi,
on va réfléchir un petit peu sur la manière dont on va le proposer, mais peut-être qu'on avait envie de proposer une petite aussi harmonisation au bol, une petite méditation au bol, voilà, qui sera en accès libre comme là. Et voilà, donc ça c'est vendredi 13 novembre. Et c'est à la présentation et c'est à 18h. C'est ça. Donc voilà. Et ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que pour rester dans les énergies, demain on va publier probablement sur notre page Les Hameçaux les messages qu'on a canalisés des guides aussi par rapport à cette nouvelle lune. Mais vous allez voir que de toute façon tout se recoupe en ce moment avec les énergies. Enfin voilà, il y a vraiment tout un... bon, vous allez voir ça. En tout cas, on va mettre ça demain. Et puis, d'ici vendredi, je pense, ou samedi, à voir, il y aura en ligne sur YouTube la méditation de nouvelle lune. Voilà, donc on va la mettre d'abord sur YouTube et après on la mettra normalement sur Facebook si ça veut bien. L'histoire technique, les algorithmes de Facebook sont beaucoup plus rutilants à veiller à la moindre petite chose qui ne soit pas acceptée. Voilà. Mais sur YouTube ça passe, et sinon après sur Insight Timer, si vous avez l'application, on est aussi sur Insight Timer. Voilà. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. C'est les Hameçaux aussi. Ouais, c'est les Hameçaux aussi. Si vous avez aimé partager ce moment avec nous, voilà, n'hésitez pas, mais vous l'avez déjà fait, vous le faites déjà, mais n'hésitez pas à remettre des commentaires, à partager, à en parler autour de vous. Voilà, nous, à chaque fois, c'est des petits coups de pouce et des petits coups de boost, et c'est vraiment voilà, c'est super parce qu'on a envie de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir encore et d'être là véritablement pour vous accompagner. Voilà. Oui. Voilà. Comme à chaque fois, on peut vous remercier. Merci à vous pour votre présence, pour tous vos messages, pour voilà, toutes ces âmes incroyables qu'on rencontre pendant les harmonisations, pendant tout ça. C'est juste, tout ça, ça nous fait, nous aussi, ça nous fait grandir et avancer. Parce que l'on le dit toujours, mais c'est une co-création, tout ce qui se passe. Et donc, parallèlement, nous aussi, on grandit, on comprend des choses, on avance. Et actuellement, pour aller avec ces énergies du 11-11, je crois qu'on est aussi dans une connaissance. Donc voilà, c'est super d'y aller ensemble et de voir qu'est-ce qui vibre en chacun de nous, parce que finalement c'est ça qui fait qu'il y a des choses qui se construisent. C'est vraiment l'unicité de chacun, c'est important. Voilà pour nous ce soir. Je crois que c'est tout, je crois qu'on a tout dit. On n'a pas pris le temps des petites questions-réponses, on a vu beaucoup de commentaires sur beaucoup de messages de gratitude, des remerciements. Merci vraiment à vous. On va prendre le temps de lire vraiment tous vos messages, on va prendre le temps également de répondre à vos messages. Si vous avez des questions particulières ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi sur la boîte mail Les Hameçaux, ou alors en passant par notre site internet, ou alors sur la messagerie de la page Facebook. Donc voilà, on est là avec vous, que ça soit confiné ou pas confiné, ou n'importe quand, dans l'énergie, nous sommes là. Voilà, bon, c'est l'heure de se dire au revoir. On vous embrasse. Au revoir, merci à tous. À bientôt. À bientôt, merci.